Prière à faire avant chaque heure de la méditation d'1 heure de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant votre divine présence, en suppliant votre cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de votre très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que vous vouliez tant souffrir dans votre corps adorable et votre très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donnez-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de vos souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je vous offre mon désir de les méditer. Acceptez mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec vous, permettez que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je vous rends grâce, ô mon Jésus. Je vous remercie de m'appeler à m'unir à vous dans la prière. Je veux, pour vous plaire, prendre vos pensées, votre langue, votre cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans votre volonté et votre amour. Je tends les bras pour vous embrasser. Je laisse reposer ma tête sur votre cœur. Et je commence. 8e heure, minuit. Jésus est capturé dans le jardin des Oliviers. Mon Jésus, il est déjà minuit. J'entends vos ennemis qui s'approchent. Vous rassemblez vos esprits. Vous essuyez votre sang et, fortifiés par le réconfort que vous avez reçu, vous retournez vers vos disciples. Vous les appelez pour les mettre en garde et vous les prenez avec vous pour aller à la rencontre de vos ennemis. Par votre promptitude, vous faites alors réparation pour mes lenteurs, mes réticences et ma paresse à travailler et à souffrir pour votre amour. Mais, oh, quelle scène émouvante s'offre à mes yeux, mon doux amour. Le premier que vous rencontrez est le traître Judas. Il s'approche de vous, jette ses bras autour de votre cou et vous salue d'un baiser. Et vous, très ardent amour, vous ne refusez pas de baiser ses lèvres infernales. Vous l'embrassez et le pressez contre votre cœur. Votre désir profond est de l'arracher à l'enfer en lui donnant de nouveaux signes de votre amour. Mon Jésus, comment est-il possible de ne pas vous aimer? La tendresse de votre amour est si grande qu'elle devrait pousser chaque cœur à vous aimer. Et pourtant, vous n'êtes pas aimé. Mon Jésus, par ce baiser, vous faites réparation pour toutes les trahisons, les excuses et les tromperies présentées sous le manteau de l'amitié et de la sainteté, spécialement par les âmes consacrées. Et avec ce baiser, vous demandez et vous obtenez le pardon pour chaque pécheur vraiment pénitent qui le demande humblement. Mon doux amour, je serai à vos côtés pour vous défendre, pour apprendre vos enseignements et retenir chacune de vos paroles. Oh, avec quelle douceur les paroles que vous avez dites à Judas descendent dans mon cœur. Mon ami, pourquoi es-tu venu? Ah, il me semble que ces paroles s'adressent à moi, non pas en m'appelant mon ami, mais avec le doux nom de mon enfant, en disant « Filia, ad qui venisti » Ma fille, pourquoi es-tu venue?
Vous dites cela pour m'entendre répondre. Jésus, je suis venu pour vous aimer. Lorsque je me réveille le matin et que je prie, vous me répétez, pourquoi es-tu venu? Et de la Sainte Hostie, ou lorsque je travaille, que je prends de la nourriture, que je souffre, que je dors, et en toute occasion, vous répétez, pourquoi es-tu venu? Et plus encore, lorsque je vous reçois dans mon cœur. Quel merveilleux appel, pour moi et pour tous. Mais combien répondent à votre « Pourquoi es-tu venu ?» avec un « Je suis venu pour vous offenser ?» D'autres, prétendant ne pas vous entendre, s'engagent dans toutes sortes de péchés, répondent à votre « Pourquoi es-tu venu ?» en allant en enfer. Comme je vous plains, mon Jésus. Comme je voudrais prendre les mêmes cordes que vos ennemis utilisent pour vous attacher ces âmes et vous épargner ce tourment. Mais j'entends à nouveau votre tendre voix alors que vous vous approchez de vos ennemis. Vous leur demandez « Qui cherchez-vous » Ils répondent « Jésus de Nazareth » et vous leur dites « Je suis ». Avec ces mots, vous dites tout et vous montrez qui vous êtes. À ces mots, vos ennemis tremblent et tombent comme morts sur le sol. Et vous, ô incomparable amour, avec un autre « Je suis », vous les ramenez à la vie, et de votre propre gré, vous vous livrez aux mains de vos ennemis. Et au lieu de s'humilier en tremblant à vos pieds pour demander pardon, ces misérables et perfides ingrats abusent de votre bonté. Méprisant grâce et prodige, ils portent la main sur vous, vous attachant et vous liant avec des cordes et des chaînes. Ils vous tiennent bien serrés, vous jettent par terre, vous maltraitent et vous arrachent les cheveux. Et avec une inconcevable patience, vous restez silencieux, souffrant, en réparation pour les offenses des pécheurs qui ne renoncent pas, mais durcissent davantage leur cœur, malgré vos miracles. Avec vos cordes et vos chaînes, vous brisez celles de nos péchés, et vous nous attachez avec les douces chaînes de l'amour. Vous corrigez tendrement Pierre, qui veut vous défendre, en coupant même l'oreille de Malchus. Vous voulez ainsi faire réparation pour les bonnes œuvres, accomplies sans la sainte prudence, et pour ceux qui tombent dans le péché, par excès de zèle. Mon très patient Jésus, ces cordes et ces chaînes semblent ajouter quelque chose de plus beau à votre humanité sacrée. Votre front devient plus majestueux, si bien qu'il attire même l'attention de vos ennemis. Vos yeux irradient plus de lumière, et votre sainte face reflète une paix et une douceur suprêmes qui charment même vos bourreaux. Par quelques paroles douces et pénétrantes, vous les faites trembler. Et s'ils osent vous offenser encore, ce n'est que parce que vous le permettez. Ô mon amour, lié et enchaîné, allez-vous permettre d'être vous-même lié pour moi, alors que moi, votre petite créature, je reste sans chaîne? Non, non. Au contraire, de vos très saintes mains, vous m'attacherez avec vos propres cordes et vos propres chaînes. C'est pour cela qu'en embrassant vos saintes mains, je vous prie de lier tout ce que je suis, mes pensées, mes yeux, mes oreilles, ma langue, mon cœur, mes affections et mon être tout entier. Je vous prie de lier toutes les créatures ensemble, afin qu'en sentant la douleur de vos aimables chaînes, elles n'osent plus jamais vous offenser. Mon très tendre Jésus, vous vous êtes déjà livré aux mains de vos ennemis, en leur donnant le pouvoir de faire de vous tout ce qu'ils voudront. Mon Jésus, je veux, moi aussi, me mettre entre vos mains, pour que vous puissiez librement faire avec moi tout ce qu'il vous plaira. Uni à vous, je veux suivre votre volonté, participer à vos réparations et souffrir vos tourments,
Je veux rester toujours en votre présence, afin qu'il n'y ait d'offense que je ne répare, d'amertume que je n'apaise, de crachats ou d'insultes que vous recevez, et que je ne couvre de mes baisers et de mes caresses. Dans vos chutes, mes mains seront toujours prêtes à vous relever. Je veux être avec vous toujours, et ne veux pas vous laisser dans l'abandon. Et pour en être sûr, fondez-moi en vous. Je serai alors dans votre esprit, votre regard, votre cœur, et en vous tout entier, de sorte que ce que vous faites, je le ferai aussi. De cette manière, je vous aurai toujours comme fidèle compagnon. Aucune de vos souffrances ne pourra m'échapper, et je pourrai ainsi vous donner mon amour au nom de toutes les créatures. Ô mon doux amour, il est déjà 1 heure du matin, et je commence à m'assoupir. Je ferai tout mon possible pour rester éveillé. Mais, si le sommeil devait me prendre par surprise, je me laisserai en vous pour suivre ce que vous faites, et c'est vous qui le ferez pour moi. Mon Jésus, je laisse en vous mes pensées pour vous défendre de vos ennemis. Je laisse en vous mon souffle pour vous tenir escorte et compagnie. Je vous laisse mon cœur pour vous dire toujours que je vous aime et compenser pour l'amour que les autres ne vous donnent pas. Je laisse mon être tout entier pour vous garder, et les gouttes de mon sang pour faire réparation, et restaurer l'honneur et l'estime dont les autres vous dépouillent par leurs insultes, leurs crachats et leurs coups. Ô mon Jésus, donnez-moi un baiser, embrassez-moi et bénissez-moi. Si vous voulez que je dorme, faites-moi dormir dans votre cœur adorable. Et lorsque l'amour ou la souffrance accélère ses battements, qu'il me réveille souvent pour que notre communion ne soit jamais interrompue. Réflexion pour l'heure de minuit. Voyant la volonté du Père dans ses ennemis, Jésus se livre lui-même promptement entre leurs mains. Lorsqu'il nous arrive de faire face à des tromperies et à des trahisons, sommes-nous prêts à pardonner comme Jésus l'a fait? Recevons-nous tout le mal que les autres nous envoient, comme venant des mains de Dieu? Sommes-nous prêts à faire tout ce que Jésus veut de nous? Lorsque nous rencontrons des croix et que nous sommes surchargés, pouvons-nous dire que notre patience imite celle de Jésus? Mon Jésus enchaîné, que vos chaînes attachent mon cœur et le gardent si bien qu'il puisse être prêt à souffrir tout ce que vous voulez. Remerciements après chaque heure de méditation. Mon Jésus bien-aimé, vous m'avez appelé à cette heure de votre passion pour vous tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé vous entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de vous suivre en toutes choses. Je vous dois maintenant un sincère merci et un soyez bénis. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je vous remercie et je vous bénis pour chaque goutte de sang que vous avez versée. Je vous remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je vous remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il vous a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux vous donner mon merci et mon soyez bénis.
Ô mon Jésus, que mon âme vous envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de vos bénédictions et de vos grâces. Ô mon Jésus, serrez-moi contre votre cœur, marquez de vos saintes mains chaque particule de mon être, de votre, je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers vous. Mon doux amour, je reste dans votre cœur, je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que vous voulez m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que vous me donnerez la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec vous. Je vous en supplie, mon doux Jésus. Si vous voyez que je suis parfois sur le point de vous fuir, que votre cœur accélère ses battements dans le mien, que vos yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir votre présence et revenir immédiatement m'unir à vous. Ô mon Jésus, je vous supplie de veiller sur moi. Donnez-moi un baiser, embrassez-moi et bénissez-moi. Donnez-moi vos mains très saintes, afin que je puisse faire, en union avec vous, tout ce que je dois faire.